La femme qui goûtait les mots, c'est l'histoire que je vais vous raconter très brièvement. Ça tourne autour de la neuroergonomie, neurosciences, neurotechnologie, c'est mon truc. Super patch, c'est mon activité, je m'en cache pas, j'en suis fier même. Et je m'intéresse particulièrement à ce qui se passe dans le cerveau et à quel point on ne sait pas ce qui s'y passe vraiment. Et on découvre de jour en jour. Et l'histoire là, Julie, c'est une occasion supplémentaire de se rendre compte que le cerveau, c'est vraiment un outil. C'est presque péjoratif de l'appeler outil, mais quand même tellement exceptionnel et tellement surprenant. Donc imaginez que chaque fois que vous entendez le mot lundi, vous goûtez du chocolat amer, que le prénom Jennifer a un goût de fraise écrasée, que le mot espoir vous remplit la bouche de miel tiède. Vous pensez que c'est impossible ? Pourtant, Julie vit cette réalité depuis toujours. À 34 ans, cette professeure anglaise découvre que son monde sensoriel n'est pas normal. Cette découverte va révolutionner notre compréhension du cerveau. Tout commence lors d'un dîner entre amis. Julie dit naturellement « J'adore Virginia Woolf. Ces mots ont un goût de crème vanillée. » Ses amis sont perplexes. Un goût, métaphoriquement, tu veux dire ? Non, non. Quand Julie lit mélancolie, elle goûte du caramel salé. Tristesse, du pain rassis. Amour, du chocolat au lait, qu'elle est différente. Elle a toujours cru que tout le monde goûtait les mots. En repensant à son enfance, tout s'éclaire. À 6 ans, elle détestait son prénom complet. Julie Margaret Thompson. Ces 3 mots créaient un cocktail atroce. Citron, fromage bleu, poivre noir. L'école, elle excellait en littérature, bien évidemment. En réalité, elle choisissait les mots selon leur saveur. Pourquoi magnifique quand Splendide goûte la tarte de la grand-mère ? Ces poèmes étaient des symphonies gustatives. Sérénité égale vanille, murmure égale miel, crépuscule égale chocolat. Le diagnostic tombe. Synesthésie lexicale gustative. 1 personne sur 2 millions. Dans son cerveau, langage et goût sont anormalement connectés. Julie ne lit pas les mots, elle les déguste, elle les vit. Cette découverte transforme sa vie. Elle comprend pourquoi certains livres lui donnaient mal au ventre. Pourquoi elle adorait Proust. Ses phrases créaient des mélanges savoureux. Julie développe une méthode révolutionnaire. Ses élèves apprennent que Shakespeare goûte l'époque élisabéthaine. Ses élèves apprennent que Shakespeare goûte l'époque élisabéthaine. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de l'entendre une deuxième fois. Hemingway a la saveur du whisky américain. Son cerveau fonctionne différemment. Là où d'autres voient une anomalie, elle découvre un super pouvoir. Son histoire révèle une vérité fascinante. Notre cerveau n'est pas figé. Il peut créer des nouveaux liens. Toute sa vie d'ailleurs. De nouvelles interprétations. Et si nous pouvions tous accéder à cette plasticité ? Oui, on peut. Encourager notre système nerveux à créer de nouvelles connexions. Point d'interrogation. Le cerveau de Julie montre que nos sens peuvent dialoguer autrement, que notre perception peut être réinventée. Finalement, Julie ne goûte pas seulement les mots, elle nous fait goûter aux possibilités infinies de l'esprit humain. Voilà pour cette histoire que moi j'ai trouvée, alors elle est très raccourcie bien sûr, très intéressante. J'avais parlé précédemment de Daniel Tammet, qui est synesthète également, qui est fascinant comme garçon. Je ferai une histoire un peu plus complète sur lui et d'autres. Tim Peake, enfin il y a plein d'exemples comme ça. Donc voilà pour cette fois-ci, j'espère que ça a été une petite découverte sympathique pour vous.